On demande au bâtiment de nous apporter du confort et des services. Pour ce faire, ils consomment de l'énergie, émettent des gaz à effet de serre, mais plus ou moins selon leur taille, leur performance énergétique ou leur période de construction. Cumulé sur 35 millions de logements et 1 milliard de mètres carrés de tertiaire, c'est énorme. 45% de l'énergie consommée en France l'est par les bâtiments, soit plus que le transport ou l'industrie. Cette énergie, c'est du pétrole, du gaz, de l'uranium, du vent, du bois, que nous utilisons sous forme de chaleur ou d'électricité. Avant d'aller plus loin, précisons deux termes. L'énergie finale, c'est celle que l'on consomme, qui nous est facturée par le fournisseur. L'énergie primaire, c'est celle que l'on a prélevée à la nature avant de la transformer et de nous la livrer. Entre les deux, il y a l'extraction, la transformation, le transport, qui ont un rendement élevé, excepté pour l'électricité, énergie complexe à produire. Cette réalité fait que pour l'électricité en France, 1 kWh d'énergie finale est égal à 2,58 kWh d'énergie primaire, alors que pour le gaz et les produits pétroliers, 1 kWh d'énergie finale est égal à 1 kWh d'énergie primaire. Revenons à nos bâtiments. Nous y consommons de l'énergie pour le chauffage, la cuisson, l'éclairage, la production d'eau chaude, la climatisation, leurs auxiliaires, pompes, ventilateurs, et l'ensemble des autres appareils électriques, ordinateurs, frigos, machines à laver, tout ceci pour une facture annuelle d'environ 2 000 € par logement. Facture qui varie de 1 à 3 selon la performance du bâtiment, le comportement des usagers. Mais comment s'exprime la performance énergétique d'un bâtiment ? En kilowattheure d'énergie primaire, soit la quantité d'énergie que l'on ponctionne à la nature. Généralement par mètre carré Shone, surface hors œuvre nette. Et pour une année. Et cela pour ce que l'on appelle les 5 usages ou 5 usages réglementaires, soit le chauffage, la climatisation, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et leurs auxiliaires. On oublie donc la cuisson et les autres consommations électriques, beaucoup plus liées au comportement des utilisateurs qu'à la performance du bâtiment. Cela nous permet de repérer si le bâtiment est performant, très performant, ou si, très énergivore, on peut le qualifier d'épave ou de passoire thermique. Dans les bâtiments existants, le plus important des 5 usages réglementaires correspond au chauffage. Suit ensuite généralement la production d'eau chaude sanitaire. En troisième position, selon si nous sommes en résidentiel ou en tertiaire, si le bâtiment est climatisé ou non, éclairage, climatisation ou auxiliaire. Mais comment connaître la performance d'un bâtiment ? En première méthode, l'analyse des factures, additionnée à la pose de compteurs pour le chauffage, l'eau chaude et l'éventuelle climatisation. En tertiaire et en logement collectif, nous poserons également des compteurs sur l'éclairage des communs et les ascenseurs. En comparant ces données à celles des bâtiments de même type, mais performants, on repère les potentielles économies. Ceci invite à ajuster les comportements, les équipements ou à programmer de véritables travaux. Autre méthode pour comprendre le fonctionnement d'un bâtiment, l'audit énergétique. En repérant les principales fuites de calories, il permet entre autres, lors d'une rénovation par étape, de hiérarchiser les travaux à réaliser. Par exemple, pourquoi commencer par changer les fenêtres si tout part par la toiture ? À l'instar de l'audit, de nombreux types d'études thermiques sont possibles. Plus ou moins précises et complètes selon la méthode et le logiciel utilisé, elles permettent de repérer, comparer les différentes stratégies possibles pour rendre un bâtiment performant, de connaître les besoins après travaux et donc de dimensionner précisément les installations. Parallèlement à ces initiatives, la loi impose de renseigner la performance énergétique de certains bâtiments. C'est l'objet des DPE, diagnostics de performance énergétique. Le diagnostiqueur, suite à une étude sommaire, renseigne alors la performance du bâtiment sur une double étiquette, énergie et gaz à effet de serre. Selon le type de DPE, surface de référence et usage pris en compte varieront. Enfin, la loi impose également la réalisation d'une étude thermique en construction neuve ou lors de certaines rénovations de grands bâtiments. Réalisée selon la méthode de calcul réglementaire, elle a pour objectif de vérifier que le bâtiment respecte les performances conventionnelles définies par la loi. Cette même méthode de calcul, qui propose une photographie simplifiée du bâtiment, est utilisée pour les projets de rénovation souhaitant être certifiés.